Bonjour à tous. Je vais vous proposer cette semaine une pratique sur les torsions. Voilà, torsions qui nous permettent d'éliminer les toxines, de favoriser la digestion, d'aider du coup à la paresse intestinale, en partie, les vertus des torsions. Vous allez avoir besoin pour cette séance d'une chaise. Donc moi j'ai repris une chaise de yoga, mais ça peut être une chaise très simple, basique que vous avez à la maison, une chaise en bois ou autre. Si vous avez une sangle, aux 5 couvertures également pour faire Salamba Savrangasana en fin de séance. Et si vous avez avec vous 2 briques qui peuvent être remplacées, je vous le rappelle, par 2 livres ou peu importe, n'importe quoi qui puisse vous permettre en fait d'avoir de la hauteur, de créer de la hauteur. Et les couvertures, elles peuvent être remplacées par des serviettes de toilette, des grandes serviettes de toilette bien pliées si jamais vous n'avez pas suffisamment de couverture. Voilà. Étirez les jambes devant vous et dégagez vos fessiers. Saisissez la chair de vos fessiers que vous étirez vers le côté et vers l'arrière. Vos 2 ischions pressent bien dans le support et croisez les jambes devant vous en Sukhasana. Placez les mains ici sur vos cuisses et pressez doucement sur vos cuisses pour chercher à vous autograndir. Créez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Alors que les ischions pressent dans le support, le sommet de votre tête s'étire haut en direction du ciel. Les épaules descendent loin de vos oreilles. Placez le bout des doigts sur les couvertures derrière vous et pressez sur le bout des doigts pour accentuer l'étirement des bords de buste. Montez votre sternum, roulez vos épaules vers l'arrière, rentrez les omoplates dans le haut du dos. Créez maintenant de l'espace entre vos clavicules, éloignez vos clavicules l'une de l'autre. Rapprochez les omoplates externes, mais éloignez les omoplates internes l'une de l'autre. Et avec vos inspirations, continuez à monter le sternum, à vous autograndir avec le sommet de votre crâne qui repousse une main imaginaire. Gardez cette justesse de buste et amenez vos 2 mains devant vous en Atmanjali Mudra. Chaque doigt presse les uns contre les autres. Les paumes de main pressent également les unes contre les autres. Les pouces sont au contact de la poitrine. Les coudes externes descendent. Les épaules roulent vers l'arrière. Les clavicules s'éloignent l'une de l'autre. Et les omoplates internes s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez, montez bien le sternum et sur la prochaine expiration, laissez vos paupières se fermer. Maintenez toutes les actions du buste que vous venez de créer, mais relâchez votre visage. Relâchez la peau du front, laissez le front s'élargir. Relâchez les joues, les mâchoires, la langue, la gorge. Gardez large l'espace qui se situe entre vos 2 oreilles internes. Et connectez-vous à votre souffle. Sentez vos inspirations et vos expirations. Avec les inspirations, grandissez les tailles, montez bien votre poitrine, le centre du soi. Et avec les expirations, gardez cette élévation du sternum, mais relâchez vos jambes en direction du sol. Sur les expirations, relâchez également l'abdomen.
Tous ensemble, nous allons chanter le mantra Om. Inspirez plus grandement, en laissant votre poitrine s'élargir du centre vers les côtés. Inspirez, élevez votre poitrine. Et expirez, relâchez votre tête en direction de votre cœur. Consacrez-vous à la pratique qui va suivre. À votre rythme, lorsque vous aurez terminé, ramenez le dos des mains sur le haut des cuisses. Doucement, laissez vos paupières s'ouvrir et ramenez la tête dans l'axe. Étirez les bras devant vous, croisez vos doigts, joignez vos pouces, croisez bien vos doigts à la racine des doigts et ouvrez les paumes de main loin vers l'avant. Étirez bien les coudes, veillez à descendre vos épaules loin de vos oreilles, à garder les omoplates rentrées dans le haut du dos et une poitrine bien haute. Inspirez, pressez bien les ischions dans le support et étirez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous. Les ischions pressent dans les couvertures. La paume des mains s'étire en direction du ciel. Les coudes s'étirent. Les épaules descendent loin des oreilles. Et ouvrez les paumes de vos mains. Ramenez les petits doigts vers l'arrière comme si vous voulez qu'ils touchent le sol derrière vous. Et respirez. Allongez les tailles. Et inspirez de nouveau ici et expirez, tournez à droite. Gardez du poids dans l'ischion gauche et tournez. Tournez l'abdomen, tournez la poitrine, tournez le regard. Gardez les bras étirés, les paumes de main ouvertes. Continuez à ramener les petits doigts vers l'arrière, comme si vous voulez qu'ils touchent le sol derrière vous. Et sentez alors l'étirement du flanc gauche. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Rétirez-vous au centre. Et expirez, tournez vers la gauche. Gardez du poids dans l'ischion droit. Et tournez. Tournez l'abdomen, tournez le nombril, tournez la poitrine, tournez le regard. Continuez à étirer vos bras, à ouvrir les paumes de main, comme si vous vouliez ramener les petits doigts vers l'arrière. Expirez, revenez au centre. Ramenez les mains devant vous. Notez ici quel est l'index qui est sur le dessus. Et relâchez un instant le dos des mains sur le haut des cuisses. Respirez, vous pouvez fermer les yeux un instant si vous souhaitez. Inspirez, ouvrez les yeux. Étirez de nouveau les bras devant vous. Changez le croisement des doigts. L'index qui était dessus passe dessous. Joignez les pouces et expirez. Étirez, éloignez les paumes de main loin de vous. Étirez les coudes, descendez les épaules loin de vos oreilles et laissez les omoplates rentrer dans le haut du dos. Inspirez de nouveau, pressez les ischions dans les couvertures et étirez les bras au-dessus de vous. Allongez les tailles, les bords du buste.
Laissez la poitrine monter, les bras s'étirer, les paumes de main s'ouvrir. Mais descendez vos épaules loin de vos oreilles. Inspirez, expirez, tournez vers la droite. Gardez du poids dans l'ischion gauche et tournez. Tournez l'abdomen, le nombril, la poitrine et le regard. Gardez des épaules descendantes, des bras étirés, des paumes de main ouvertes. Comme si vous vouliez ramener les petits doigts sur le sol derrière vous et respirez. Expirez, revenez au centre. Réétirez-vous aussi au centre. Et inspirez, expirez, tournez à gauche. Gardez du poids dans l'ischion droit. Tournez l'abdomen, tournez la poitrine, tournez le regard. Et continuez à ouvrir les paumes de main, à étirer vos bras. Ramenez les petits doigts vers l'arrière, comme si vous vouliez toucher le sol derrière vous. Et sentez l'étirement du flanc droit. Expirez, revenez au centre. Et relâchez un instant le dos des mains sur le haut des cuisses. Fermez vos yeux et respirez ici en Sukhasana. Ok, ouvrez les yeux. Vous allez vous placer en Vajrasana. Donc Vajrasana, posture ici, tout simplement sur les genoux, d'accord, avec des pieds en contact, ok. Alors ici, pour les personnes qui sont sensibles des genoux, vous allez pouvoir placer des couvertures, ok, sous les fessiers, d'accord. Vous pouvez en placer une, vous pouvez en placer deux, ok. Ce qui est important, si vous avez des genoux sensibles, c'est vraiment de garder de l'espace dans le pli du genou, dans le creux du genou, d'accord. Si vous n'avez aucune sensibilité, vous pouvez vous rasseoir sur vos talons. Moi, je vais me mettre de dos pour vous montrer la posture. On va travailler nos bras en Gomukhasana. Donc, j'ai pris une sangle si vous en avez besoin, d'accord. Vous pouvez prendre une ceinture, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de sangle, d'accord. C'est une posture qu'on a travaillée la semaine dernière, donc je pense que maintenant, vous devez savoir si vous avez ou non besoin d'une sangle. Si vous avez besoin d'une sangle, placez la sangle ici, sur l'épaule gauche. Vous avez vu, j'ai dégagé mes fessiers, faites de même. Et gardez maintenant du poids dans vos ischions. Montez bien votre poitrine, roulez déjà ici vos épaules vers l'arrière, laissez les omoplates rentrer dans le dos et étirez les tailles. Regardez devant vous. Inspirez, tirez puissamment le bras droit latéralement et grandissez, tirez-le. Comme si vous éloignez en fait les doigts de votre main droite loin de vous. Puis tournez la paume de main, le bras pardon, dans l'articulation de l'épaule, d'accord, pour que la paume de main se retrouve ouverte vers l'arrière. Pliez le coude et ramenez le dos de la main ici dans le haut du dos. Roulez tout de suite l'épaule droite vers l'arrière, le biceps droit également vers l'arrière. Inspirez, tirez le bras gauche puissamment en direction du plafond. Éloignez la main, les doigts de la main loin de vous. Ici, vous tournez le triceps vers l'avant et le biceps vers l'arrière. Et alors, la main se tourne également vers l'arrière. À ce moment-là, vous pliez le coude et vous venez saisir ici vos doigts si vous le pouvez. Sinon, vous avez la sangle et vous saisissez ici la sangle, d'accord? Et vous travaillez avec cette sangle. Donc, gardez le coude gauche orienté en direction du plafond. Continuez à tourner le triceps gauche vers l'avant, le biceps vers l'arrière. Et vous tournez l'épaule droite vers l'arrière et le biceps droit vers l'arrière. Respirez. Sentez que vous créez de l'ouverture ici dans la zone de la poitrine. Puis ramenez les côtes flottantes vers l'arrière. Ramenez du poids dans vos ischions.
Expirez, relâchez doucement un bras, puis l'autre. Changez la sangle de côté, si vous avez besoin de la sangle. Et étirez votre bras gauche latéralement. Éloignez les doigts de la main gauche loin de vous. Roulez ici le bras dans l'articulation de l'épaule, pliez le coude et amenez le dos de la main dans le haut du dos. Vous roulez tout de suite l'épaule gauche vers l'arrière et le biceps gauche vers l'arrière. Inspirez, étirez le bras droit en direction du plafond. Éloignez les doigts de la main loin de vous. Tournez le triceps droit vers l'avant, le biceps droit vers l'arrière. La main se tourne vers l'arrière. Pliez le coude, saisissez vos doigts ou bien la sangle si besoin. Le coude droit est orienté en direction du plafond. Le triceps droit tourne vers l'avant, le biceps droit tourne vers l'arrière. Et vous roulez bien votre épaule gauche vers l'arrière, le biceps gauche également vers l'arrière. Respirez, sentez l'ouverture de poitrine que vous avez créée ici et ramenez les côtes flottantes vers l'arrière. Ramenez du poids dans vos ischions. Et respirez dans la posture. Expirez, relâchez doucement vos bras. Et vous allez pouvoir enlever la sangle. Placez-vous maintenant en Adho Mukha Virasana, on va faire. Donc vous vous placez à genoux sur le milieu de votre tapis, les genoux écartés à la largeur du tapis et les gros orteils en contact. Vous placez ensuite vos fessiers au contact de vos talons. Comme précédemment, si vous avez des sensibilités dans le genou, vous placez des couvertures sous les fessiers. D'accord? C'est important. Faites de la place ici sur les côtés. Et maintenant, étirez-vous vers l'avant. Placez les mains à plat au sol. Pressez bien ici dans vos mains. Les paumes de main pressent au sol ainsi que chaque doigt. Étirez bien les coudes. Et relâchez un instant la tête au sol si vous le pouvez. Respirez dans la posture. Les biceps continuent à tourner vers l'arrière alors que les triceps, eux, descendent en direction du sol, d'accord? Tournent vers l'avant. Et par la pression de vos mains, l'étirement de vos bras, étirez les bords de buste et ramenez du poids dans vos ischions. Sur les inspirations, étirez l'abdomen vers l'avant. Étirez la poitrine vers l'avant. Et vous allez relever la tête, vous allez regarder entre vos mains. Et ici, donc, à chaque inspiration, créez de l'espace. Allongez l'abdomen. Allongez la poitrine. Relâchez la tête, d'accord, de manière à avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et continuez ici, à chaque inspiration, étirez l'abdomen, allongez la poitrine vers l'avant. Si besoin, vous pouvez avancer davantage vos mains. Respirez. Le coccyx, lui, descend dans les talons. Soyez lourd dans vos ischions. Il y a vraiment deux directions. La direction du coccyx vers l'arrière, d'accord, des fessiers qui descendent dans les talons. Et la direction de l'abdomen, de la poitrine vers l'avant. Ok, on va tourner vers la droite. Vous allez maintenant placer votre main gauche à la place de votre main droite. Et vous allez éloigner votre main droite vers la droite. Et de nouveau, vous allongez sur les inspires. Vous étirez l'abdomen, la poitrine vers l'avant. Et vous laissez du poids dans vos deux ischions, plus particulièrement ici dans l'ischion gauche. Et descendez le flanc gauche. Inspirez et allongez l'abdomen, la poitrine.
les bords du buste. Et tournez. Vous pouvez peut-être déplacer vos mains davantage vers la droite. Allongez. Allongez l'abdomen, la poitrine, les tailles. Et tournez. Ramenez les mains au centre. Pressez de nouveau dans vos mains pour bien ramener du poids dans vos ischions, dans vos fessiers. Inspirez, allongez l'abdomen, allongez la poitrine vers l'avant. Expirez, tournez vers la gauche. Une fois les deux mains à gauche, sur l'inspiration, vous étirez l'abdomen, la poitrine, vous l'allongez, pardon. Les tailles également vers l'avant. Gardez du poids dans l'ischion droit et descendez le flanc droit vers le sol. Inspirez, allongez l'abdomen, la poitrine vers l'avant et expirez, descendez le flanc droit vers le sol. Inspirez, revenez au centre. Et réétirez-vous ici un instant. Vous pouvez placer un court instant le front au sol. Ok, puis vous allez marcher avec vos mains. Donc vous allez tout simplement placer vos mains à plat au sol, excusez-moi, et vous allez lever vos fessiers pour vous retrouver à quatre pattes. Vous retroussez les orteils sur le tapis. Vous inspirez ici en étirant les coudes et sur une expire, vous pressez dans vos mains et vous montez les fessiers le plus haut possible. Montez bien les ischions, d'accord, les os des fessiers en direction du plafond. Étirez alors les tailles, d'accord, et relâchez l'abdomen. Sur les inspires, vous montez haut les os des fessiers en direction du plafond. Et vous étirez vos talons vers l'arrière et vers le bas. Si les talons ne touchent pas au sol, ça n'a vraiment aucune importance là maintenant tout de suite. On cherche plutôt la direction. Et enfin, marchez avec vos mains vers l'arrière. Saisissez vos coudes. Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Montez les rotules dans vos jambes. Éloignez les cuisses frontales en direction des fémurs. Montez bien les os des fessiers en direction du plafond. Et vous allez presser fortement dans les pieds. Inspirez, revenir avec les coudes vers le haut et vers l'arrière. Puis vous relâchez ensuite les bras le long du corps et vous respirez un instant ici en Tadasana. Vous allez prendre avec vous une chaise que vous allez placer ici sur l'avant de votre tapis. Vous allez vous placer en Tadasana, vous allez écarter les pieds à la largeur de votre tapis ici, ok? Donc toujours en veillant à avoir le bord externe de vos pieds parallèle au tapis. Vous allez bien monter les rotules dans les jambes, vous allez éloigner les cuisses frontales en direction des fémurs, descendre vos fessiers dans les talons et monter le pubis et le sternum. Roulez vos épaules vers l'arrière, vous allez étirer dans un premier temps les bras jusqu'au bout des doigts et descendre vos mains comme si quelqu'un tirait sur vos mains. Respirez, regardez devant vous. Et vous allez inspirer, vous allez tirer vos bras en direction du plafond, Urdhva-Hastasana. Gardez des jambes bien puissantes, pressez bien les pieds au sol, montez les rotules. Et là, inspirez de nouveau et expirez, vous allez descendre vers l'avant en laissant le bassin aller légèrement vers l'arrière jusqu'à placer les mains sur la chaise. Puis vous allez rapprocher la chaise ici et vous allez placer les mains sur
le haut du dossier de votre chaise. D'accord? Et vous respirez bien. Vous regardez entre vos mains. Et sur les inspires, vous allez allonger de nouveau l'abdomen et la poitrine vers la chaise, vers l'avant. En gardant bien du poids dans vos pieds et en éloignant les cuisses frontales loin de vous. Donc la première option, c'est de garder les mains, on va partir sur le côté, d'accord? La première option, ça va être de garder les mains sur le dossier. Et donc lorsque vous devez aller sur le côté, je vous montre en allant vers la gauche, vous placerez la main ici sur l'extrémité du dossier et vous viendrez placer l'autre main sur la hanche de manière à tourner ici sur le côté. Ok? Ça, c'est la première des options avec les mains sur le haut du dossier. Seconde option, ça va être de placer les mains sur l'assise de la chaise. D'accord? Donc moi, je vais le démontrer ici avec les mains sur l'assise de la chaise. Je recule un peu ma chaise. Allez, pressez bien dans les pieds, montez bien les rotules dans les jambes. Pressez les cuisses frontales en direction des fémurs. Et laissez monter les os des fessiers. Les ischions montent en direction du plafond. Vous pouvez même rouler les fessiers vers l'avant. Et grappiller si besoin avec vos mains. Éloignez vos mains vers l'avant. Pressez dans les mains avec des coudes étirés. Regardez entre vos mains. Et sur les inspires, allongez l'abdomen. Allongez la poitrine vers l'avant. Gardez la tête maintenant, dans la nuque, dans l'alignement de votre colonne vertébrale et respirez. Continuez ce travail. Sur les inspires, vous étirez l'abdomen et la poitrine vers l'avant et vous pressez les cuisses frontales. Vous tirez les cuisses frontales vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, on va tourner vers la droite. Inspirez, allongez. Expirez, placez la main gauche à la place de la main droite. Et venez placer la main droite sur la hanche droite. Et regardez vers la droite. Inspirez, allongez. Allongez l'abdomen. Allongez la poitrine vers l'avant. Gardez du poids dans le pied gauche. Éloignez la cuisse frontale gauche vers l'arrière et tournez. Ouvrez le coude droit en direction du plafond. Et descendez le flanc gauche en direction du sol. Maintenez des jambes puissantes. Expirez, revenez au centre. Retirez vos deux mains sur la chaise. Laissez monter les os des fessiers. Relâchez un instant la tête. Et sur les inspires, continuez à allonger l'abdomen, la poitrine vers l'avant. Et sur la prochaine expire, tournez vers la gauche. Placez la main droite à la place de la main gauche. Et placez la main gauche sur la hanche gauche. Roulez le coude gauche vers l'arrière et tournez vers la gauche. Pressez dans la main droite et continuez à allonger sur les inspires, allongez l'abdomen, allongez la poitrine vers l'avant. Gardez du poids dans le pied droit et tirez la cuisse frontale droite vers l'arrière. Descendez le flanc droit et tournez. Respirez. Ramenez les mains au centre. Donc ici, deux possibilités. Vous pouvez refaire la même chose, d'accord? Ou vous pouvez, tout comme moi je vais le démontrer, placer les mains au sol, d'accord? Et je vais saisir, pourquoi pas, ici les pieds de la chaise, ok? Et sur une inspire, de nouveau, j'allonge. Allongez l'abdomen. Allongez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, vous allez placer la main gauche à la place de la main droite et la main droite sur la hanche droite.
Et vous tournez. Gardez du poids dans le pied gauche. Montez la rotule de la jambe gauche et éloignez la cuisse frontale gauche vers l'arrière. Tournez le coude droit vers l'arrière et descendez le flanc gauche en direction du sol. Si vous souhaitez, vous pouvez venir placer les doigts de la main droite sur le haut de la cuisse gauche pour tourner davantage. Respirez. Inspirez, allongez, expirez, tournez. Revenez au centre. Ramenez les deux mains au sol. Ou bien les deux mains sur la chaise, d'accord? Vous le refaites une fois si vous avez la chaise. Inspirez, allongez. Et expirez, placez la main droite à la place de la main gauche. Placez la main gauche sur la hanche gauche et tournez vers la gauche. Tournez l'épaule gauche vers l'arrière et ramenez le flanc droit en direction du sol. Gardez du poids dans le pied droit et pressez la cuisse frontale droite en direction du fémur, vers l'arrière. Vous pouvez étirer le bras gauche et venir placer les doigts sur le haut de votre cuisse droite et tournez. Descendez bien le bord de buste droit en direction du sol. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Et ici, donc, soit vous pouvez remonter, d'accord? Si c'est trop intense, vous revenez, vous placez les mains sur les hanches, vous pliez légèrement les jambes et vous revenez, d'accord? Vous restez un instant en Tadasana. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez faire comme moi ici. Vous allez saisir vos chevilles, d'accord? Et vous allez tirer les chevilles vers l'avant. Allongez l'abdomen, la poitrine. Expirez, ramenez l'abdomen et la poitrine vers vos jambes. Puis montez bien, les os des fessiers. Et sur la prochaine expire, vous allez saisir votre cheville droite avec votre main gauche. Placez la main droite soit sur la hanche droite, soit, si vous voulez ici, sur le haut de la cuisse gauche. Et vous allez tourner de nouveau vers la droite. Ouvrez bien l'épaule droite vers l'arrière. Tirez votre cheville avec votre main gauche. Gardez du poids dans le pied gauche et éloignez la cuisse frontale gauche vers l'arrière. Ramenez le flanc gauche en direction du sol, puis en direction de votre jambe, de vos jambes. Respirez. Expirez, revenez au centre. Inspirez, allongez l'abdomen, allongez la poitrine. Expirez, saisissez la cheville gauche avec la main droite. Placez la main gauche sur la hanche et tournez vers la droite. Vous pouvez placer les doigts de la main gauche sur le haut de la cuisse droite. Avec votre main droite, vous tirez votre cheville vers l'avant. Vous gardez du poids dans le pied droit. Vous éloignez la cuisse frontale droite vers l'arrière. Et vous tournez, vous ramenez le flanc droit en direction du sol, puis en direction de vos jambes et vous tournez. Expirez, revenez au centre. Réétirez un instant les bras devant. Placez les mains sur les hanches. Pliez légèrement ici les genoux et inspirez, remontez. Puis relâchez les bras en Tadasana et rapprochez vos pieds. Respirez un instant en Tadasana. Ok, vous allez prendre de nouveau cette chaise. Nous allons faire Utthita Trikonasana avec la chaise. Vous allez placer la chaise du côté droit de votre tapis. Vous allez ouvrir le pied droit vers l'extérieur complètement, le placer sous la chaise et faire un pas vers l'arrière avec votre jambe gauche. Ici, vous ramenez le bassin et le buste
face à moi. D'accord? Vous maintenez deux jambes bien étirées. Vous pressez puissamment le pied droit dans le sol, ok? Donc le bord externe et le talon droit, ok, du pied droit, et vous pressez bien le bord interne du pied gauche dans le sol. Les deux rotules montent, les cuisses frontales s'éloignent en direction des fémurs. Inspirez, tirez puissamment les bras, éloignez les mains l'une de l'autre et expirez, descendez, placez la main droite sur la chaise, la main gauche sur la hanche. Et ici, vous allez presser avec votre main droite pour ramener le buste droit vers l'avant, d'accord? La poitrine droite vers l'avant et pour rouler la poitrine gauche en direction du plafond. Vous roulez le coude gauche et l'épaule gauche vers l'arrière. Jambes puissantes, rotules qui montent, cuisses frontales qui s'éloignent en direction des fémurs. Allez, on presse avec la main, avec un coude gauche, droit, étiré. Et vous ramenez la poitrine droite vers l'avant, la poitrine gauche en direction du plafond. Vous tournez également le regard, la tête, en direction du plafond et sur une inspire, vous étirez le bras droit en direction du plafond. Vous pouvez regarder le pouce de la main droite. Seconde option ici, vous replacez la main sur la hanche et vous pouvez placer l'avant-bras sur la chaise. Avant-bras et coude, d'accord? Pour une plus grande action. Allez-y, essayez. Placez le coude, placez l'avant-bras. Et pressez ici sur le coude pour rentrer la poitrine droite. Ramenez la poitrine droite vers l'avant. Ouvrir la poitrine gauche en direction du plafond. Gardez vraiment des jambes puissantes. Éloignez les cuisses frontales vers l'arrière. Et inspirez, étirez le bras gauche en direction du plafond. Regardez le pouce de votre main gauche. Inspirez et revenez. Relâchez les bras. Ramenez vos pieds parallèles sans sauter puisque vous avez la chaise. Même chose de l'autre côté. Vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur, vous le placez sous la chaise et vous faites un pas vers l'arrière avec votre pied droit. Et évidemment, vous vérifiez l'alignement de vos pieds. Vous ramenez les mains sur les hanches et vous ramenez le bassin et le buste face à moi. Vous pressez bien le talon gauche dans le sol et le bord interne du pied droit dans le sol également. Vous montez les rotules, vous éloignez les cuisses frontales en direction de vos fémurs. Inspirez, étirez les bras. Éloignez les mains l'une de l'autre. Expirez, gardez le talon droit ancré dans le sol et descendez. Placez la main gauche sur la chaise et la main droite sur la hanche. Pressez ici avec votre main gauche pour ramener la poitrine gauche vers l'avant et roulez le coude droit vers l'arrière pour ramener la poitrine droite en direction du plafond. Maintenez des jambes puissantes, des cuisses frontales vers l'arrière, des rotules montées. Tournez également votre regard et inspirez, étirez le bras droit en direction du plafond. Allez, en pressant la main gauche, on ramène la poitrine gauche vers l'avant. On éloigne la poitrine droite vers l'arrière, plutôt en direction du plafond. On tourne l'abdomen. Respirez. Et pour une action plus grande, vous ramenez la main sur la hanche et vous placez cette fois-ci le coude et l'avant-bras sur la chaise. En pressant sur le coude, vous ramenez la poitrine gauche vers l'avant et vous roulez la poitrine droite en direction du plafond. Vous roulez le coude droit vers l'arrière et inspirez, étirez le bras droit en direction du plafond. Tournez la nuque et regardez le pouce de votre main droite. Respirez bien. Ancrez bien le talon droit au sol. Éloignez bien la cuisse frontale vers l'arrière.
Inspirez, repoussez avec le coude et revenez. Ramenez les pieds parallèles et revenez ensuite en Tadasana. Et respirez un instant en Tadasana. Respirez ici en Tadasana. Ok. Vous allez garder la chaise avec vous ici. Vous allez vous placer en Tadasana face à votre chaise, avec les mains sur les hanches. Placez-vous plus près de la chaise. Et vous allez faire ensuite un pas vers l'arrière avec votre jambe gauche. Ok. Le pied gauche est légèrement ouvert à 30 degrés vers l'extérieur. Vous allez ramener le bassin et le buste face à votre chaise. Pressez bien le talon gauche dans le sol et tout le bord externe du pied gauche. Éloignez la cuisse frontale gauche loin du tapis. Mais ramenez la hanche gauche vers l'avant. Pressez bien le bord interne du pied droit dans le sol et éloignez la hanche droite vers l'arrière. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et pressez puissamment dans vos pieds, les rotules montées, les cuisses frontales en direction des fémurs. Placez les mains sur les hanches et ici depuis les hanches, étirez les tailles. Allongez l'abdomen, montez la poitrine. Inspirez, étirez les bras au-dessus de votre tête. Continuez à éloigner la hanche droite vers l'arrière, à ramener la hanche gauche vers l'avant. Et enfin, expirez, gardez bien du poids dans votre talon gauche et étirez-vous vers l'avant jusqu'à placer les mains sur le dossier de la chaise. Ok? Et de nouveau ici, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et allongez l'abdomen, allongez la poitrine vers l'avant. Respirez. Vous allez placer maintenant les mains sur l'assise de la chaise. Et de nouveau, vous redressez, en pressant dans les mains, vous redressez votre buste. Vous continuez à éloigner la hanche droite vers l'arrière, à ramener la hanche gauche vers l'avant. Et vous allongez l'abdomen, allongez la poitrine. Respirez. Ici, sur la prochaine expiration, vous allez placer votre main gauche à la place de votre main droite et vous allez venir placer votre main droite sur la hanche droite. Pressez bien le talon gauche au sol, continuez à ramener la hanche gauche vers l'avant. Pressez bien le bord interne du pied droit dans le sol et éloignez la hanche droite vers l'arrière. Maintenant, en pressant sur votre main gauche, rentrez l'omoplate gauche. Roulez le coude droit vers l'arrière. Ramenez votre poitrine gauche vers l'avant. Éloignez votre poitrine droite vers l'arrière. Regardez le plafond et si vous le pouvez, inspirez, étirez. La main droite, le bras droit en direction du plafond, regardez le pouce de votre main droite. Parivrtta Trikonasana. Et créez de l'espace. Descendez le flanc gauche en direction du sol. Expirez, revenez. Ramenez les deux mains sur la chaise devant vous. Réétirez-vous un instant. Éloignez la hanche droite vers l'arrière. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Étirez l'abdomen. Ok, puis vous allez placer les mains sur les hanches et sur une inspire, vous remontez. Vous faites un pas vers l'avant pour revenir en Tadasana. Et vous respirez ici un instant en Tadasana. Faites un pas, replacez les mains sur les hanches et faites un pas vers l'arrière avec votre pied droit. Pressez bien le talon droit dans le sol et ramenez la hanche droite vers l'avant. Éloignez la cuisse frontale droite en direction du fémur droit.
Pressez le bord interne du pied gauche dans le sol et éloignez la hanche gauche vers l'arrière. Placez les mains sur les hanches et depuis les hanches ici, allongez l'abdomen, montez la poitrine. Inspirez, pressez bien les pieds et tirez les bras en direction du plafond. Continuez à éloigner la hanche gauche vers l'arrière, à ramener la hanche droite vers l'avant. Et expirez, étirez-vous vers l'avant. Allongez le buste vers l'avant jusqu'à placer les doigts sur le dossier de la chaise. De nouveau ici, vous pressez le bord interne du pied gauche au sol et vous éloignez la hanche gauche vers l'arrière. Vous pressez le talon droit dans le sol, vous éloignez le fémur droit, la cuisse frontale droite en direction du fémur et vous ramenez la hanche droite vers l'avant. Regardez entre vos mains et allongez. Allongez l'abdomen, allongez la poitrine. Ok, placez maintenant les mains sur l'assise de la chaise et continuez. On éloigne la hanche gauche, on ramène la hanche droite. Des jambes puissantes, fermes. Et sur les inspires, on allonge l'abdomen, la poitrine. Inspirez. Expirez. Placez votre main droite à la place de votre main gauche. Votre main gauche sur la hanche gauche et tournez vers la gauche. Pressez bien le talon droit au sol. Éloignez la cuisse frontale droite du tapis. Et ramenez la hanche droite vers l'avant. Pressez bien le port interne du pied gauche dans le sol et éloignez la hanche gauche vers l'arrière. Pressez votre main droite sur la chaise pour ramener la poitrine droite vers l'avant. Et roulez le coude gauche vers l'arrière pour ramener la poitrine gauche en direction du plafond. Respirez. Inspirez, tirez le bras gauche et regardez le pouce de votre main gauche. Descendez le flanc droit en direction du sol. Expirez, ramenez les mains sur la chaise, retirez-vous. Ici, en allongeant l'abdomen et la poitrine vers l'avant, en éloignant la hanche gauche vers l'arrière et en ramenant la hanche droite vers l'avant. Puis placez les mains sur les hanches et inspirez, revenez, faites un pas vers l'avant pour revenir en Tadasana. Et respirez calmement en Tadasana. Ok, placez ici les mains sur l'assise de la chaise et marchez vers l'arrière. Montez les fessiers haut et relâchez un instant. On a Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Puis marchez avec vos pieds vers l'avant. Replacez les mains sur les hanches et inspirez, revenez. Vous allez enlever votre chaise et vous allez prendre avec vous 2 couvertures. Vous allez placer ces couvertures sur l'arrière de votre tapis. Vous pouvez vous mettre vous face à moi, d'accord? Moi, je me mets de profil pour que vous voyez bien la posture. Vous pouvez prendre une sangle à proximité peut-être, également une brique si vous avez. Et vous allez vous asseoir ici sur l'avant de vos couvertures, étirer les jambes devant vous. Vous allez dégager vos fessiers et faire un instant Dandasana, la posture du bâton. Vous étirez bien vos 2 jambes, vous éloignez les boules des pieds loin de vous. Vous descendez les cuisses frontales en direction du sol. Et depuis les ischions, vous cherchez à autograndir votre buste en rentrant les omoplates dans le haut du dos. Marichyasana 1. Vous allez plier votre jambe droite. Et vous allez placer le pied à plat au sol et ramener le talon le plus proche possible de votre périnée. Vous croisez les mains
sur le genou droit. Et grâce au croisement des mains, vous tirez le genou vers vous et vous allongez votre colonne vertébrale. Sentez les ischions qui pressent dans le support, vous vous autograndissez. Vous pouvez placer la brique si vous en avez une derrière vous, d'accord? Si vous n'avez pas de brique, vous saisirez les couvertures. Puis vous allez inspirer, étirer les deux bras ici en direction du plafond. Et avec l'étirement des bras, vous allez allonger de nouveau l'abdomen, la poitrine en direction du plafond. Et sur la prochaine expire, vous allez tourner vers la gauche. Vous allez placer la main gauche sur la brique et placer le coude droit au contact du genou droit. Et vous tournez vers la gauche. Vous pouvez saisir les couvertures si vous n'avez pas de briques. La jambe gauche reste étirée et active. Et on tourne. Sur les inspires, on crée de l'espace dans la colonne vertébrale. On étire, on allonge les tailles. Et sur l'expire, on tourne. Donc ici, vous pouvez essayer, si vous avez de la facilité, aller un petit peu plus loin et à placer le bout des doigts de la main gauche sur le haut de votre cuisse droite. Et vous roulez votre épaule gauche vers l'arrière pour tourner davantage vers la gauche. Ici, il y a une pression entre le genou droit et le coude droit. Expirez. Revenez au centre. Étirez votre jambe droite et changez de jambe. Croisez les mains sur le genou gauche et pressez le genou vers vous pour chercher la verticalité de votre colonne vertébrale. Vous allongez l'abdomen et la poitrine. Vous étirez vos tailles en direction du plafond. Inspirez, tirez les bras au-dessus de vous. Et avec l'inspiration, de nouveau, allongez, grandissez les tailles. Expirez, tournez vers la droite, placez la main droite sur la brique derrière vous, la main gauche contre le genou gauche. Pressez le genou gauche contre le coude gauche. Gardez la jambe droite étirée. Et sur les inspires, depuis les ischions, vous allongez l'abdomen, vous allongez les tailles en direction du plafond. Et sur les expires, vous tournez vers la droite. Si vous voulez essayer d'aller plus loin, vous pouvez placer le bout des doigts droits de votre main droite sur le haut de votre cuisse gauche. Et tournez le coude droit vers l'arrière. Ouvrir l'épaule droite vers l'arrière pour tourner davantage. Expirez. Revenez au centre. Et retirez les deux jambes. Je vais montrer une autre option pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Sinon, vous refaites exactement la même chose. De nouveau, pliez le pied droit, la jambe droite, saisissez le genou droit et allongez les tailles. Gardez la jambe gauche puissamment étirée. Et là, vous allez inspirer, étirer les bras au-dessus de vous et vous pouvez expirer, saisir, si vous le pouvez, le pied gauche avec vos mains et redresser le buste pour allonger l'abdomen et allonger la poitrine vers l'avant. Si vous avez une sangle, vous pouvez faire peut-être la même chose avec la sangle si vous n'arrivez pas à saisir le pied. D'accord ? Ok. Et si vous pouvez, vous allez même saisir le bord externe du pied ici avec votre main droite. Et vous allez allonger, tirer sur le pied pour allonger le bord de buste droit, d'accord, et descendre l'aisselle droite en direction du sol. Et ici, vous allez ensuite enrouler le bras droit autour du genou gauche.
Ok, je vous le montrerai de l'autre côté ensuite. Et vous allez pouvoir saisir peut-être votre main droite avec votre main gauche et tourner vers la gauche avec la saisie des mains dans le dos. Et sur les inspires, on continue d'allonger l'abdomen, d'allonger la poitrine. Et sur les expires, on tourne. Attention de ne pas ouvrir trop le genou droit vers l'extérieur. Inspirez, allongez l'abdomen, la poitrine, expirez, tournez. Expirez. Relâchez un instant la tête vers l'avant en maintenant la saisie des mains, si vous avez réussi à saisir. Expirez, relâchez. Relâchez vos bras et revenez. Changez de jambe. Pliez le pied gauche. Saisissez le genou gauche pour vous autograndir. Vous tirez le genou vers vous. Vous allongez la colonne vertébrale. Inspirez, tirez les bras au-dessus de vous. Et ici, depuis les ischions, vous allongez l'abdomen, la poitrine en direction du plafond. Et sur la prochaine expire, vous descendez, vous saisissez soit le pied avec vos mains, soit avec la sangle. Et vous tirez ici sur le pied pour allonger de nouveau les tailles, les bords de buste vers l'avant. Et vous saisissez ensuite le bord externe du pied gauche, du pied droit, avec votre main gauche. Vous pouvez commencer déjà à tourner vers la droite et vous tirez le pied avec votre main pour allonger le bord de buste gauche et descendre le bord de buste gauche. Descendre l'aisselle gauche. Et si vous pouvez essayer ici d'enrouler la jambe avec votre bras. Ok ? Et ensuite, avec la main opposée, venez saisir vos mains dans le dos. Vous roulez bien l'épaule droite vers l'arrière, le coude droit vers l'arrière, pour bien tourner vers la droite. Et sur les inspires, on allonge la poitrine, l'abdomen, puis la poitrine. Et sur les expires, on tourne. Donc, je vous montre rapidement pour la saisie des mains. Vous pouvez aussi travailler ici avec la sangle. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à saisir vos mains, vous pouvez saisir la sangle. D'accord ? Pour essayer de saisir ensuite les mains. Et ensuite, que vous ayez les mains ou la sangle, vous descendez, vous relâchez un instant vers l'avant. Et expirez, relâchez. Et retirez les deux jambes de vous. On va maintenant faire Marichyasana 3. Donc c'est une torsion qui est plus fermée. Vous pliez de nouveau la jambe droite. Vous saisissez le genou droit. Ici, vous tirez le genou vers vous pour allonger votre colonne vertébrale. Encore. Absorbez le dos. Okay. Et vous allez inspirer, vous allez étirer puissamment le bras gauche ici et vous allez tourner, placer le coude à l'extérieur du genou droit et vous allez ensuite placer la main droite sur la brique derrière vous. Et vous vous servez ici de la pression du coude gauche avec le bord externe du genou droit pour tourner. La jambe gauche reste active, puissamment étirée. Sur les inspires, on allonge l'abdomen, on monte la poitrine, on allonge la colonne vertébrale. Et sur les expires, on tourne, rentrez l'omoplate gauche, tournez l'épaule droite vers l'arrière avec le coude droit plié et tournez vers la droite. Rincez l'abdomen, tournez complètement l'abdomen de la gauche vers la droite. Expirez, revenez au centre. Changez de jambe, rétirez vos deux jambes. Puis pliez
votre jambe gauche, saisissez le genou gauche, tirez le genou gauche vers en haut. Inspirez, tirez puissamment le bras droit. Expirez, placez le coude droit en contact ici avec le bord externe du genou gauche et tournez vers la gauche. Gardez la jambe droite étirée. Inspirez, allongez l'abdomen, allongez la poitrine. Auto-grandissez-vous. Et expirez, tournez. Tournez l'épaule gauche vers l'arrière et rincez l'abdomen. Tournez l'abdomen de la droite vers la gauche. Respirez. Sur les inspires, vous montez, vous cherchez la verticalité. Et sur les expires, vous cherchez la torsion. Expirez. Revenez au centre. Réétirez les deux jambes devant vous. Inspirez, tirez les bras en direction du plafond. Et expirez, descendez vers l'avant, saisissez les pieds ou bien placez la sangle et allongez de nouveau l'abdomen et la poitrine vers l'avant. Pliez les coudes si besoin et tirez les pieds vers vous pour allonger le buste. Et enfin, sur une expire, vous relâchez complètement la tête, la nuque. Et vous restez un instant ici, en Paschimottanasana. L'étirement de l'ouest du corps, donc de toute la chaîne arrière du corps. Bien inspirez et vous allez revenir. Vous allez prendre les supports nécessaires pour faire Salamba, Salangasana, la chandelle. Okay, donc vous allez prendre une chaise, 5 couvertures et une sangle. Donc moi je n'ai pas 5 couvertures mais j'ai 4 blocs en mousse. Vous placez ici les supports sur le milieu du tapis. Hop. Vous ouvrez vos couvertures et vous placez le bord rond de la couverture toujours ici, du côté où vous allez placer la nuque. Et enfin, vous placez la chaise sur votre tapis ici. Vous asseyez sur le rebord ici de vos supports. Vous dégagez vos fessiers et vous veillez à avoir les pieds sous le milieu de l'assise de la chaise. Vous faites ensuite une boucle avec votre sangle et vous veillez à avoir une boucle à la largeur de vos épaules. Quand vous avez fait ceci, vous placez le bras droit dans la sangle, enfin un de vos bras. Moi je suis droitière, du coup je préfère avoir le bras droit, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Puis vous vous asseyez sur l'avant des supports et vous allongez le buste sur les couvertures. Vous enlevez toute coiffure susceptible de vous gêner et vous placez l'arrière de votre tête à plat, si vous le pouvez, d'accord, sur le sol. Vous vérifiez la distance ici entre le haut des épaules et le rebord des couvertures, donc la longueur d'1 pouce. Ensuite, vous placez les mains en coupe sous les fessiers ou bien vous saisissez votre tapis. Sur une expire, vous roulez vers l'arrière. D'accord ? Placez tout de suite le deuxième bras dans la boucle. Et vous allez ensuite dégager vos épaules. Donc vous soulevez une épaule, vous dégagez la chair de l'épaule vers l'arrière et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous saisissez ici, croisez vos doigts et vous étirez les mains loin de vous. Okay, vous placez la pulpe des orteils sur la chaise et à partir de là, vous montez
les os des fessiers le plus haut possible en direction du plafond. Vous gardez des jambes étirées, vous éloignez les cuisses frontales loin de votre visage. Et vous respirez ici en Alasana. Le menton orienté en direction de la poitrine en direction du menton. Montez, montez les fessiers haut. Pressez ensuite les coudes dans la couverture et placez les mains le plus haut possible, le plus bas possible, pardon, dans le haut du dos. Pressez bien les coudes et roulez vos biceps vers l'extérieur. Et si vous êtes bien, inspirez, étirez une jambe puissamment en direction du plafond, puis l'autre. Les jambes sont bien puissantes, bien étirées. Ramenez du poids dans vos coudes. Et montez les pieds. Montez les pieds, montez les fessiers. Éloignez les cuisses frontales en direction des fémurs. Relâchez le visage. Relâchez la peau du front. Laissez la nuque s'allonger. Et vous pouvez même fermer les yeux si vous êtes bien. Rentrez les omoplates. Pressez dans les coudes. Roulez les biceps vers l'extérieur. Et montez les fessiers. Éloignez les cuisses frontales. Respirez dans la posture. Gardez les jambes étirées. Rentrez les fessiers, montez les fessiers. Ok, si vous êtes bien, vous pouvez rester facilement jusqu'à 5 minutes ici dans la posture, sans aucun problème. Puis vous allez revenir, donc les jambes bien étirées, vous descendez une jambe sur la chaise, puis l'autre. Vous pouvez recroiser les mains et étirer les bras, éloigner les mains loin de vous. Soit vous restez ici avec les pieds sur la chaise, et si vous voulez, vous pouvez aussi placer les pieds au sol. Pressez les cuisses frontales en direction des fémurs. Gardez des jambes étirées. Et les orteils sur la pulpe des orteils. Montez bien les fessiers. Descendez les bras en gardant les mains loin de vous. Et restez quelques minutes en Alasana ou Ardha Alasana si vous avez les pieds sur la chaise. Si c'est inconfortable ici, vous pouvez écarter vos pieds, d'accord? Écarter vos jambes pour avoir plus d'espace. Et enfin, vous allez enlever votre sangle. Et vous allez plier vos genoux et vous allez rouler. Ramener les fessiers au sol et tout de suite relâcher la tête et la nuque vers l'arrière. Et vous allez même pouvoir glisser vers l'arrière jusqu'à avoir les épaules au sol. Vous placez les pieds à plat au sol et vous relâchez vos genoux l'un contre l'autre. Les bras en chamblier. Et ici, vous savourez complètement le retour de la posture.
observer le calme mental que vous apportez cette posture de Salamba Savangasana. Servez-vous des expires pour vous abandonner complètement ici dans le sol. Puis vous tournerez sur le côté droit. Et vous vous relèverez. Et on va s'installer pour Shavasana. Donc je vous conseille de vous rhabiller si vous avez besoin. Vous enlevez ici les supports, vous ne gardez qu'une couverture que vous repliez. Vous placez sur l'arrière de votre tapis. Venez vous asseoir sur le milieu de votre tapis avec vos jambes pliées. Vous allongez le buste sur le sol. Vous placez bien le bord rond de la couverture au contact de vos épaules. Vous saisissez ici l'arrière de votre tête et vous allongez votre nuque pour replacer l'arrière de la tête bien à plat sur la couverture. Vous saisissez ensuite le tapis. Et vous éloignez, vous rentrez vos omoplates, vous les éloignez du tapis et vous les descendez également en direction de vos talons, vos fessiers. Puis vous étirez une jambe puis l'autre. Dans un premier temps, les jambes se touchent, les jambes sont jointes et actives. Et enfin, vous relâchez vos bras et vos mains, puis vos pieds, vos jambes. Et tout votre corps sur le sol. Vous laissez vos paupières se fermer. Et vous savourez ici cet agréable moment de détente. Vous veillez à relâcher complètement tous les muscles de votre visage. À relâcher la peau du front. Des joues, des mâchoires, la langue. Vous laissez bien vos yeux descendre dans les orbites, se relâcher en direction de l'arrière de votre tête. Vous laissez les tempes couler comme des larmes sur les couvertures. Et vous relâchez bien votre langue sur le palais. Élargissez l'espace qui se situe entre vos deux oreilles internes. Venez en contact avec votre souffle. Servez-vous des inspires pour élargir votre poitrine du centre vers les côtés pour vous remplir. Et servez-vous des expires pour relâcher complètement chaque partie de votre corps dans le sol. Vous pouvez commencer par l'arrière de la tête, puis le haut du dos. Et comme ceci, à votre rythme, vous veillez à détendre tout l'arrière de votre corps dans le sol.
préparez-vous des inspires pour explorer vraiment la totalité de votre corps physique. Essayez d'amener vos inspirations jusqu'au bout des doigts, dans le bassin, dans les jambes, dans chaque partie de votre corps. Et avec les expires, abandonnez complètement ce corps physique dans le sol. Veillez à bien relâcher l'abdomen et laissez le nombril descendre sur la fin des expires. Avec les inspirations, remplissez-vous de nouveau de positif. Régénérez vraiment tout votre corps. Et avec les expirations, abandonnez vraiment tout ce qui vous encombre. Et restez ici en contact avec la danse de votre souffle encore un instant. Et doucement, vous allez pouvoir revenir. Ramenez les mains sur votre abdomen. Pliez les jambes. Et vous tournerez sur le côté droit. Vous resterez encore un instant ici. Les yeux fermés sur le côté droit. Puis, vous placerez la main gauche au sol pour vous relever. Et vous viendrez vous rasseoir en tailleur un court instant. Vous replacerez les mains au centre de votre poitrine en attendant de lever le bras. Et veillez à vous accorder un instant de gratitude. À vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et moi, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de suivre cette pratique. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. À bientôt.